j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour mes essentiels d'été que je partage avec vous. Donc on commence tout de suite. Alors on commence tout d'abord avec tout ce qui est beauté et ensuite on va aller vers tout ce qui est un peu plus random. On commence bien sûr par un SPF. Alors j'ai pris celui-là parce que c'est celui que j'avais dans ma salle de bain. Le Hydra Visor de chez Fenty Skin, petit format de 30 ml et qui possède un SPF 30 à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'en général pendant l'été, moi j'aime bien mettre un SPF 50. Protégez-vous bien évidemment le visage, mais aussi le corps. Le soleil, ça endommage la peau. Si vous voulez avoir une jolie peau plus longtemps, protégez-vous. Mais on va prendre un petit baume à lèvres SPF. Je l'ai pris sur YesStyle et petit baume à lèvres non teinté, le Water Lip. Quand vous l'appliquez sur les lèvres, c'est hyper frais. Moi, je l'aime beaucoup. Il hydrate bien les lèvres. Plus, il protège aussi les lèvres du soleil, enfin des UV, parce qu'il y a un SPF dedans, je crois de 30, je sais plus. Maintenant, on va passer à tout ce qui est make-up, parce que forcément, une de mes vidéos essentielles sans make-up, ça n'existe pas. On va commencer avec le teint. Personnellement, j'utilise ce petit anti-cerne là, c'est le Cheap Concealer de chez The Same. Au niveau de l'anti-cerne, c'est un tout petit embout comme ceci. Je l'ai dans la teinte 1.5. C'est un très très bon anti-cerne. Il y a un SPF de 28 à l'intérieur, PA++. Bah ouais, il n'y a pas écrit la contenance. Bon, c'est un petit anti-cerne. Ce petit anti-cerne là ne coûte vraiment pas très cher. Je crois que sur YesStyle, c'est genre 4-5 €. Il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur. Je sais pas, il y a combien de produits. Je pense qu'il y a minimum 5 ml. Je peux vous dire que ça dure quand même pas mal de temps parce que ça fait un moment que je l'utilise. Là, moi je l'utilise surtout sur mon visage parce que ça a une très très bonne teinte pour mon visage, ça matche bien. J'utilise en tant que fond de teint tout simplement. Il fonctionne extrêmement bien, il est bien couvrant, parfait pour l'été. Ensuite, bien sûr, qui dit été dit blush. Au niveau des blushs, j'ai ceux-là à vous présenter. Qui dit été dit blush crème liquide. Forcément, il y a ceux-là que j'adore en ce moment, c'est les Juicy Peng, la teinte BE01. L'applicateur très très bien, c'est sous format vernis. Elle est très très belle, c'est un espèce de vieux rose comme ça. Alors la teinte se présente comme ceci, ça se dégrade hyper facilement, c'est comme de l'eau. Après moi, vu que j'aime bien que le blush se voit quand même, eh bien j'en mets quand même pas mal, mais ça c'est vraiment un choix personnel. Et il y a plein de teintes. J'adore ces blushs. Ils sentent genre hyper bon, j'adore, ça donne envie de manger une glace et tout ou boire un cocktail. Ensuite, on va continuer avec les blushs crème. Dans mon haul YesStyle aussi, je vous avais présenté ces blushs là, c'est les Jelly Dough Blusher de chez Olika. Incroyable. Alors aujourd'hui, je porte cette teinte là, c'est la Apricot Jelly. Je n'utilise pas le puff, mais aujourd'hui je l'ai appliqué au pinceau, un pinceau blush, vous savez, biseauté. Incroyable, mieux qu'avec une éponge, mais waouh. Celui-là, je vous recommande grave de l'appliquer avec un pinceau blush. Même ça d'ailleurs, ça aussi, pinceau blush, ça fonctionnerait mieux qu'une éponge parce que l'éponge absorbe quand même pas mal de produits. Cette teinte là, c'est la teinte que je porte aujourd'hui. C'est crème, mais c'est un fini poudré un peu. Ça laisse un fini très glowy. J'adore. Là, j'en ai pris vraiment un tout petit peu. Sur la main, ça donne un effet très rose comme ça, mais sur les joues, ça donne plus un effet corail. Ma teinte préférée, Nut Jelly. Comme vous le voyez, je l'ai un peu plus utilisée. Mais celle-là, elle est genre magnifique. J'aime trop. Jelly Dough de chez Olika. Ils sont mieux pour les peaux mixtes à grasse. Vous voyez les deux teintes là. La Nut Jelly, c'est ma teinte. Mouah. La Apricot Jelly, elle est hyper belle pour printemps-été. Vous voyez, ça donne un effet joue très frais. Après, si vous n'aimez pas les blushs crème et que vous préférez les poudres, bien évidemment, j'ai celui-là de chez Milani. C'est le Luminoso, comme ça. Comme vous le voyez, je l'ai quand même bien utilisé parce que normalement il est bombé, c'est un blush cuit. Bah, sur les côtés il est un peu glacé, faut que je m'occupe de ça. Le seul petit bémol, c'est le packaging que je n'apprécie pas. Je préférerais qu'il y ait juste le blush sans le miroir, pinceau que je ne me sers absolument pas. En plus c'est un blush lumineux, mais il est genre canon sur les joues. Trop beau. Voilà, si vous n'aimez pas les blushs crème, ce blush là vous conviendra, je pense, à merveille et il convient à énormément de monde. Ensuite, bien sûr, il y a les enlumineurs pour un effet
très glowy. Moi personnellement j'adore les highlighters, genre highlighter un peu magie. En ce moment j'ai ressorti les Super Shock de chez Colourpop. J'ai la teinte Flexitarian, ça fait très longtemps que je l'ai, il est probablement périmé et il fonctionne encore très bien et j'ai quand même encore beaucoup de produits donc je continue de l'utiliser. Cette teinte là elle est genre trop belle, c'est la teinte que je porte aujourd'hui actuellement sur mes joues et je pense que vous pouvez le voir à quel point il est. Si vous voulez quelque chose de plus léger, prenez-en moins. Et pareil, c'est un espèce de cream to powder. C'est de la crème, mais quand vous l'appliquez, même sur la poudre, ça se comporte très bien. Pour les peaux claires, elle est genre magnifique. Enfin, quoi que maintenant, c'est peut-être un peu blanc, vu que j'ai bronzé. Elle est trop belle. Je continue de l'utiliser. Vous voyez, ça fait très waouh. Un champagne très clair. Il se fond très bien à la peau. Il ne marque pas les textures et tout. Enfin... marque pas les textures. Après, un bouton, forcément l'highlighter ça le fait ressortir, mais ça ne marque pas les textures, les sécheresses. Niveau highlighter plus poudre, j'ai celui-là à vous recommander. En plus, là, je viens de voir que quasiment tout ce que je recommande, c'est petit prix de chez Essence, qui vaut vraiment rien. Je crois il coûte 4 €, genre moins ou moins de 4 €, un truc comme ça. C'est le Be My Highlight en teinte 10. Ça fait très longtemps que je l'ai. Pour l'histoire, je crois que je l'avais acheté aux États-Unis, donc 3 ans ou 4 ans que je l'ai. Et je l'utilise quand même hyper souvent et il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur. 6,5 grammes, même si je l'utilise très souvent. Et quand vous voyez cette teinte-là, peut-être que vous allez vous dire, ouais, ça va être un peu foncé et tout, mais appliqué sur le visage, croyez-moi, c'est une tuerie. Si vous utilisez un très gros pinceau et que vous voulez juste une poudre de finition lumineuse, ça peut le faire, mais prenez-en un tout petit peu, tapotez bien votre pinceau. Moi, je l'utilise en tant qu'highlight et regardez-moi ça. Ils se font très bien à ma peau. Je les mets juste ici. Par exemple, là, je suis bronzée et ça, je pense que ça ira quand même très bien. En fait, il donne ce glow très healthy, genre une peau très lumineuse, en bonne santé et tout. Ça donne l'illusion en fait. Ça, c'est un highlighter que j'aimerais à vie, je pense. Que vous aimez beaucoup l'highlighter ou que vous aimez un highlighter beaucoup plus soft, je pense que ça va vous convenir parce que il est vraiment modulable et incroyable. Bien sûr, qui dit été pour une peau mixte dit poudre, c'est la No Sebum Mineral Powder de chez Innisfree. Bizarre, il n'y a pas écrit le grammage sur les produits coréens ou peut-être je suis nulle, mais je le vois pas. La poudre, elle est très fine et très volatile. La poudre extrêmement bien le teint. Moi j'ai la peau mixte, mais du coup ça contrôle assez bien l'excès de sébum. Ça lisse bien la peau. Genre moi j'ai des petits pores de ce côté-là qui sont plus apparents. Par exemple ce côté-là on ne les voit plus. Et celui-là bah ça allait quand même beaucoup diminué. Ça c'est une poudre qui est vraiment pas chère. En plus elle existe aussi en poudre compacte. Pour repoudrer mon teint en journée, je préfère une poudre compacte parce que c'est plus fin et c'est plus facile à emporter partout. C'est un petit contenant, donc je pense qu'il doit faire 6 grammes ou maximum 10 grammes, mais c'est un petit contenant facile à emporter. Je recommande. En plus pareil sur Yesel, c'est vraiment pas cher, moins de 10 € ce petit truc là, donc voilà. En été je pense que c'est le moment de sortir les papiers matifiants. Moi c'est vrai que j'oublie très souvent de les prendre, mais je vais essayer de les utiliser parce que j'en ai quand même pas mal. Et j'avais acheté ce petit compact là de chez Elf que je pense que je vais glisser dans mon sac. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit miroir, il y a vous savez, une petite houppette. Il faut enlever le truc que j'ai toujours pas fait. Et vous prenez les feuilles, donc vous ne mettez pas vos mains dedans. En plus là, du coup, c'est un petit compact assez pratique. Gloss, enfin moi personnellement, les gloss c'est toute ma vie en été. Là j'ai pris la teinte Taffy Cheese, c'était dans une collection qu'ils ont sorti à Noël. Il y avait des mini. Les mini comme ça, moi je les adore. Waouh, doucement. Ah là là, c'est ma cousine qui m'a envoyé des messages. Alors, le gloss que je porte aujourd'hui, gloss Fenty quoi. La base. Hop, l'applicateur, ça sent hyper bon. J'adore. Et cette couleur, elle est trop belle. C'est la teinte que je porte aujourd'hui. Petit format, facile à emporter dans le sac, trop mignon. Il fait grave son effet, pas collant. Ensuite, mon mascara du moment, forcément le glossier. C'est le Lash Slick. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye le Sky High de chez Maybelline parce que on dirait que la brosse, elle est vraiment pareille. Et au niveau de la souplesse, je vous avais dit, mais
La brosse elle est très souple et forcément Maybelline beaucoup moins cher que Glossier. J'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un mascara qui est pas trop liquide et sur mes cils à moi bah ça me fait des bons cils, ça apporte un peu de volume mais surtout de la longueur. Ce que j'aime bien c'est que ça ne bave pas parce que j'ai des yeux d'asiate hein. En général les mascaras ça bave beaucoup ici et celui-là pas du tout et ça garde aussi un peu, enfin assez bien la courbure je pense. Pour finir avec tout ce qui est beauté, il y a le spray fixateur pour faire tenir tout votre make-up All Nighter de 30 ml. Il est vraiment trop bien. Je pense que vous le connaissez maintenant. L'un des fixateurs qui tient le mieux le make-up. Moi pour l'instant j'ai pas testé de spray meilleur que celui-là. Maintenant on va passer à tout ce qui est un peu plus random. En parfum. Enfin en parfum. Parce que là c'est plus une brume qu'un parfum. Mais je pense que mon parfum de l'été. Enfin ma brume de l'été du coup. C'est celui-là, c'est le Sol de Janeiro et c'est le Brazilian Crush. Pour l'été, ça c'est ma vie, c'est ma drogue. Il fait 90 ml, c'est le full size. Ça sent l'été, genre c'est gourmand, c'est chaud, ça fait penser à la plage, aux vacances. Ça, si je pars en vacances, enfin si je vais partir en vacances, mais ce sera la brume que je vais emporter avec moi. J'ai mis du fond de teint. Je vais vous faire d'autres vidéos où on va... faire ma valise ensemble. Incroyable. Et l'été dernier, je l'ai utilisé tout l'été. Il n'a pas vraiment baissé. Vous voyez là, je l'ai quand même pas mal utilisé parce qu'il était full. Bah, il m'en reste quand même beaucoup. Et j'ai déjà un backup pour vous dire à quel point je l'aime. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est tout simplement des glaçons réutilisables. Parce que moi, je sais pas vous, chez moi, je peux pas faire de glaçons parce que mon congélateur est tout le temps full. Tout le temps full. Avec mes parents, je sais pas ce qu'il y a dans mon congélateur, mais c'est tout le temps rempli. Chez Jiffy, j'avais trouvé ça, des glaçons réutilisables comme ça en silicone, mais maintenant il y en a partout. J'en ai vu à Action, j'en ai vu à Auchan, j'en ai vu à Carrefour. Ce que je fais, c'est que je mets ça dans le congélateur ou après ça durcit. Vous voyez, il y a de l'eau à l'intérieur. Vous prenez ça, vous le mettez dans vos boissons. Une fois que vous avez fini, vous les lavez, vous les refoutez au congèle. Bah il y a plein de couleurs, donc moi j'adore. Pour moi, c'est un essentiel de l'été. Ensuite, il y a ceci, c'est une brume de chez Evian. C'est un brumisateur, donc un spray façon brume. Là, il fait 400 ml. Moi, c'est vrai que ma mère, elle achetait tout le temps les brumes comme ça de chez Aven, genre de l'eau thermale d'Aven. Mais en fait, je trouve que bah c'est pareil, que ce soit Evian, Carrefour, Aven ou autre, je ne vois pas de différence, juste de l'eau. C'est genre, c'est hyper frais, c'est une brume, donc c'est hyper léger, ça rafraîchit pendant l'été, pendant les nuits d'été. Des fois, je me réveille, j'ai hyper chaud, ou avant de dormir, j'arrive pas à dormir parce que j'ai trop chaud et je me vaporise ça partout sur mon corps. C'est un bonheur. Même quand je dors, j'attrape la brume et je fais chut partout. Et après, bah ça m'apaise et ça me fait m'endormir. Donc voilà. La bouteille, elle est fraîche. Du coup, des fois, je le prends en tant que doudou parce que j'ai trop chaud. Ça reste entre vous et moi, ok? Une brume à avoir, ça c'est obligé. Mes lunettes préf pour l'instant, c'est ceux-là. J'ai d'autres marques, hein, mais ces lunettes-là, j'avoue que je les aime trop. Par contre, elles sont un peu rayées. C'est des lunettes de soleil de la marque Gentle Monster. Et c'est le modèle Chameléon. Ou Caméléon. Ah, caméléon, je pense. Œil de chat. Et ça fait un visage un peu plus étiré. Je sais pas, j'aime trop. En plus, là, elles sont noires. Donc, ça passe avec tout. Genre, vert noir avec une monture noire. Vous savez, ça, c'est bien parce que ça fait pas mal aux oreilles, vous savez. Pour l'instant, c'est mes lunettes de soleil préf. J'ai bien envie de m'en acheter d'autres. Surtout de cette marque-là parce que j'aime tellement cette paire-là que j'ai envie d'en acheter d'autres. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi vos lunettes de soleil préf. Je me suis renversé de l'eau dessus. Tu vois, il y a de la poussière. Pour les nuits d'été où il fait bien chaud, un rafraîchisseur d'air est nécessaire. Moi, j'ai pas de clim chez moi. Je m'étais acheté ce petit rafraîchisseur d'air là de chez Jiffy l'année dernière. Cette année, ils l'ont ressorti en noir. Il y a plein d'autres enseignes qui les font. J'avais acheté à Jiffy parce que c'était vraiment pas cher. C'était genre 11-12 € en promotion l'année dernière. J'ai vu que Action en faisait. Maintenant, Jiffy en ont ressorti. Darty, Fnac, bref. Si vous voulez voir comment ils fonctionnent, etc. Je vous accroche la vidéo juste là, c'était dans mon haut Jiffy de l'année dernière. C'est pas comme une clim, vous mettez de l'eau dans le réservoir et quand vous l'allumez, il y a de l'air qui sort et c'est plus frais qu'un ventilateur, mais moins frais
qu'une clim, forcément. On peut pas tout avoir dans la vie, mais je trouve qu'il fonctionne quand même pas mal et personnellement, ça me rafraîchit. J'avoue que là, on est en été, on est au mois de juillet et pourtant, il fait pas méga beau. Enfin, pour l'instant, en tout cas, à Paris, c'est pas ouf, quoi. Il pleut, il vente, il fait nuageux, alors qu'on est en plein été. J'espère qu'au moment où la vidéo sortira, un grand soleil arrivera. Bien sûr, qui dit été dit sortie, on va boire un verre, on va voir des potes, une petite paire de sandales. Moi, ça, c'est une paire que ma mère m'a achetée et franchement, elles sont très bien, genre hyper confortable. Il y a un petit talon vu que je suis petit. Quand vous sortez vite fait, par exemple, chercher un colis en bas de chez vous, faire les courses ou pour aller boire un verre, vous glissez vos pieds dedans et hop, on y go. Vous avez les mêmes, je crois, chez Bershka, Zara, rosé, mais genre un rose poudré. Prochain essentiel, forcément quand on sort, on a besoin d'un petit sac à main, un petit wallet on chain de chez Yves Saint Laurent que j'aime énormément, mais je regrette juste qu'il soit aussi petit. Hop, je vous avais fait une vidéo dessus, je l'accroche dans le petit i si vous voulez voir tout ce que je mets dedans, etc. Enveloppe quoi, et masque. Il y a un masque dedans, je crois que j'ai mis un masque dans tous mes sacs par peur d'oublier. Et voilà, genre il est genre trop beau, en cuir grainé, il tient extrêmement bien, même au niveau des griffures et tout, ça ne se griffe pas. Strict minimum et ça fait grave l'affaire. Je crois que j'ai des pièces à l'intérieur. Si vous voulez mettre un peu plus de choses, que ça ne vous suffirait peut-être pas. Ce sac là, c'est le modèle Emily The Couples. C'est un sac que j'aime trop. Alors là, je crois que ça fait 2 ans à peu près que je l'ai. C'est simple, c'est mon sac de tous les jours parce que de 1, j'aime bien parce qu'il n'y a pas un grand logo dessus. On sait très bien qu'à Paris, des fois ça peut être dangereux, genre dans le métro et il est très pratique et on peut mettre vraiment pas mal de choses. Il y a une petite poche à l'arrière. Moi, je glisse ma carte de transport. Ça se présente comme ceci. Comme je vous ai dit, c'est mon sac de tous les jours. Donc là, je mets en général tout ce qui est tickets. Là, c'est mon portefeuille, des tickets, du gel antibactérien, etc. Là, je mets mes AirPods, mes clés, des masques, baume à lèvres, des shorts cyclistes avec petit top en fait. Là, il vient de chez Zara. Il est un peu côtelé comme ça, mais je vous avoue que à force d'utiliser, j'ai le legging comme ça de chez Zara. Il bouloche au niveau de l'entrejambe et de la fin du legging. Pour l'instant, sur le cycliste, ça me l'a pas encore fait. C'est un cycliste qui est quand même assez long. Personnellement, il m'arrive quasiment au niveau du genou. Je crois que ça coûte une dizaine d'euros chez Zara. Et j'adore les cyclistes parce que on peut le mettre par exemple avec un petit top, ça fait beau. Avec une robe t-shirt ou un t-shirt long, c'est canon. Ou sinon, j'ai celui-là que j'avais acheté à Primark. Je vous l'avais montré dans mon haul Primark. Par contre, le XS, c'est un peu trop grand pour moi. J'aurais dû prendre du 2XS. Là, il est plus court. Il m'arrive mi-cuisse pour chiller à la maison. Moi, perso, des fois, je mets ça. Voici pour mes essentiels été. N'hésitez pas à me dire vos essentiels en commentaire. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!